Un ancien policier raconte les tactiques de certains voleurs. Ils entrent dans les magasins en groupe, un ou deux se séparent et les autres déclenchent une forte agitation dans une autre section du magasin. Cela attire l'attention des employés et des clients. Alors que tout le monde se tourne vers la perturbation, les complices remplissent les poches de marchandises et d'argent liquide. Et il part avant que quiconque ne le soupçonne. Des heures, voire des jours plus tard, les commerçants se rendent compte qu'il manque de choses et appellent la police. Mais c'est déjà trop tard. Combien de fois cette stratégie efficace est utilisée par notre ennemi? Nous sommes amenés à prêter attention aux distractions pendant que des agents malfaisants saccagent nos vies. La distraction n'est pas un problème récent, mais elle est devenue plus fréquente dans nos vies modernes, remplies d'écrans, de sonneries, d'alertes qui réclament notre attention. Si nous méditons un peu sur ce que la Bible dit au sujet des distractions, l'exemple de Marthe et de Marie vient à l'esprit. Évidemment, il est important de préciser que toutes les distractions ne sont pas négatives. Il y a toujours un moment et un endroit pour se détendre, pour se relâcher. Ce dont nous parlons ici, c'est des distractions qui minent notre concentration sur les choses qui vraiment comptent dans nos vies, c'est-à-dire notre évolution en tant que chrétiens, nos relations et en somme notre conversion. L'histoire de Marthe et Marie et Jésus est bien connue. Jésus rend visite Marthe. Jean déclare que Jésus aimait Marthe, Marie et leur frère Lazare. L'histoire se trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 10. On va lire quelques versets. Luc chapitre 10, verset 38. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Ici, la leçon est claire. C'est quelque chose que nous connaissons et que nous avons déjà entendu plusieurs fois peut-être. Mais avant de l'examiner, je voudrais faire une digression de ce qui se passe ici dans les contextes culturels. En ces temps anciens, l'hospitalité n'était pas seulement une question de politesse. C'était aussi une importante coutume sociale. L'hôte ou hôtesse de maison était responsable des besoins et du confort de ses invités. Ainsi, lorsque Jésus et ses disciples arrivèrent après avoir marché sur des routes pleines de poussière, ils auraient enlevé leurs sandales, puis l'hôte leur aurait fourni de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds ou il aurait demandé à un serviteur de le faire. Il leur aurait aussi donné de l'eau à boire. La coutume voulait que les femmes préparent la nourriture et les boissons pour les invités, tandis que les hommes s'asseyaient au pied de l'invité pour recevoir ses instructions. C'est ici que cette histoire fracasse les traditions juives. Le fait que Marie s'assied avec les hommes et que Jésus accepte volontiers cette situation représentait un changement radical. C'est un des exemples où Jésus remet en question des restrictions de plusieurs siècles qui étaient imposées aux femmes. Dans le monde antique, Marthe avait raison
attendre à ce que sa sœur vienne l'aider. Marthe était la seule à agir selon la coutume en vigueur. Elle voulait que Marie soit à sa place en préparant la nourriture pour les invités. Mais Jésus montre à Marthe que Marie était à la bonne place en s'asseyant à ses pieds comme un disciple parmi les autres. Un disciple parmi les autres. Jésus montre à Marthe, à Marie, à ses disciples et à tout le monde que l'évangile des royaumes était disponible pour les hommes comme pour les femmes. Il reconnaissait aussi la valeur des femmes dans une société où elles étaient juste bonnes à servir les hommes. Jésus montre que les responsabilités des femmes ne se limitaient pas à la famille, mais qu'elles avaient également l'opportunité et même la responsabilité de tisser une relation avec Dieu. Cela nous rappelle ce que Paul a écrit à l'une des églises, qu'en Christ, il n'y a pas de juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, mais nous sommes un en Christ. Maintenant, revenons au thème des distractions. Marthe est inquiète et troublée par beaucoup de choses. Son attention est dispersée et à ce moment-là, il y avait une chose plus importante sur laquelle se concentrer au lieu de suivre la coutume juive. L'importance ici, c'est de se concentrer sur les paroles de Jésus, ses enseignements. Au début, je mentionnais les distractions comme stratégie de notre ennemi pour nous faire du mal. La distraction est l'une de ses armes. Le diable nous distrait avec les soucis de ce monde et nous pouvons nous éloigner de Dieu et de notre objectif. Nous pouvons cesser d'exercer notre foi, de prier, de passer du temps avec Dieu, ce que, si nous ne faisons pas attention, peut nous conduire au péché. Considérons maintenant l'exemple d'un homme qui a fait face à de nombreuses épreuves, pièges et distractions de la part de ses ennemis qui ont cherché à le séparer d'un grand travail qu'il accomplissait. Je parle de Néhémie. Néhémie était un homme de Dieu qui a quitté sa vie de service en Perse pour retourner dans sa patrie et diriger la construction d'un mur autour de Jérusalem. C'était un mur détruit plus d'un siècle plus tôt. Alors, Néhémie, chapitre 6. Néhémie, chapitre 6. On va lire quelques versets de ce chapitre. Néhémie, chapitre 6. Ici, on apprend que les murs étaient presque terminés, près de la ligne d'arrivée, mais pas tout à fait là. Les ennemis de Néhémie l'envoyèrent une invitation dans le verset 2. Il dit: « Viens et ayons ensemble un entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Cet endroit est environ 40 km au nord-ouest de Jérusalem. Pas loin, mais assez loin du projet pour que les ennemis de Néhémie en profitent. Et bien sûr, c'était un piège. Quelle a été la réponse de Néhémie? On peut la lire dans le verset 3. Verset 3, Néhémie 6. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. » Après avoir reçu les premiers refus de Néhémie, ses ennemis ont envoyé 4 autres invitations et la dernière était une lettre ouverte donnée à Néhémie de la main d'un serviteur. La lettre contenait des faux rapports, des rumeurs contre Néhémie et même des menaces. Néhémie a rejeté ces critiques. Versets 8 et 9. Ce que tu dis là ne l'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, Dieu, fortifie-moi. Il a continué à se concentrer sur le travail qu'il faisait. Il n'a pas cherché à remettre les pendules à l'heure et à se défendre. Il a juste continué à travailler. Ensuite, ses ennemis ont utilisé la peur afin de lui faire arrêter la construction de ces murs. Néhémie a été encouragé d'aller au temple et y chercher refuge. Mais entrer dans les temples était en violation de la loi de Dieu
et saperait le caractère et l'autorité morale de Néhémie en tant que dirigeant. Il a refusé de laisser la peur gouverner sa vie. Verset 16 de le même chapitre, Néhémie acheva le mur et ses ennemis furent consternés. Ils ont réalisé que le travail a été fait par Dieu. Nous avons ici un exemple à imiter. Néhémie avait une tâche, il avait une responsabilité et il a surmonté toutes les stratégies de ses ennemis pour les distraire. Il était vigilant. Nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons demander à Dieu de nous inspirer pour voir dans le jeu de notre ennemi avec les distractions qu'il nous propose. Nous pouvons voir que certains d'entre eux ne sont que des tactiques, tout comme l'anecdote au début de ce message. Ce sont des efforts de notre ennemi pour nous distraire et nous faire du mal. Terminons en lisant les paroles d'encouragement trouvées dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre ces personnes une telle opposition, telle comme Néhémie l'a souffert, de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. J'espère vous voir en personne encore une fois, mais je vous souhaite à la distance un très bon sabbat.